BlackRock, c'est la plus grande société de gestion d'actifs au monde. Elle est fondée en 1988 à New York et elle s'est imposée comme un acteur incontournable de la finance mondiale. Grâce à une expertise solide en matière de gestion de portefeuille, de technologie financière et de conseil stratégique, l'entreprise accompagne aussi bien des investisseurs institutionnels que des particuliers dans plus de 100 pays. Actuellement, plus de 10 000 milliards de dollars sont gérés par BlackRock, avec une présence dans plus de 30 pays et près de 20 000 collaborateurs. Ces fonds emblématiques sont la gamme iShares, qui est le leader mondial des ETF, avec un chiffre d'affaires de plus de 18 milliards de dollars et des résultats nets de 5,5 milliards de dollars. BlackRock sait conserver sa position de leader. C'est une entreprise qui est également connue pour son engagement croissant dans les thématiques environnementales, sociales ou de la gouvernance, avec la norme ESG. Et ils ont également un produit technologique phare qui est Aladdin, qui est un algorithme très performant dans la gestion de portefeuille et des risques. Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Les clients de BlackRock leur confient 12,5 trillions de dollars pour la gestion de leurs propres actifs. La majorité des flux entrants est au profit des ETF, très peu pour les retail et beaucoup pour les institutionnels. Avec une donnée qui se confirme avec les particuliers qui ont 1 trillion de dollars d'actifs sous gestion chez BlackRock. 4,2 trillions de dollars qui sont dans les ETF, détenus par des institutionnels ou des particuliers, et 5,3 trillions de dollars qui est géré par BlackRock au profit des institutionnels. La part des ETF chez BlackRock est vraiment très importante. En termes de revenus, on peut constater que les ETF au total représentent des parts significatives. Les revenus des ETF représentent quasiment plus de 50% des bénéfices générés par BlackRock lorsque l'on regarde les statistiques. Et donc, BlackRock a tout intérêt à pousser l'ETF Bitcoin et Ethereum, et c'est ce que nous allons voir. La course des ETF Bitcoin Spot a eu lieu à partir de janvier 2024. En effet, BlackRock a lancé son ETF le 11 janvier, avec le ticker IBIT. Très vite, en une semaine, près de 1 milliard de dollars ont été alloués directement à l'ETF de BlackRock. D'autres acteurs ont rejoint le pas avec Fidelity, Bitwise, ARK Invest, Invesco, Franklin Templeton, Valkyrie, Van Eck, WisdomTree ou encore Grayscale. Les frais sont globalement très compétitifs les uns par rapport aux autres, ce qui va permettre d'avoir une bonne adoption de ces ETF Bitcoin. Il existerait près de 3400 ETF au total, et seulement 152 d'entre eux, dont l'ETF Bitcoin, a atteint la barre symbolique des 10 milliards de dollars. L'ETF Bitcoin a été l'un des meilleurs lancements, si ce n'est le meilleur, des produits de BlackRock. Au bout de 211 jours, près de 40 milliards de dollars ont été alloués à cet actif. Par comparaison, le précédent record a eu lieu au bout de 1253 jours par l'ETF iShares Core MSCI Emerging Market. Par comparaison, les 40 milliards de dollars ont été atteints au bout de 10 mois pour Bitcoin, contre plus de 3 ans et demi pour l'ETF MSCI Emerging Market. En juin 2025, près de 70 milliards de dollars ont été alloués à l'ETF Bitcoin Spot. Cela s'est fait en moins de 1 an, là où il a fallu près de 4 ans et demi pour les meilleurs ETF. Rendez-vous compte, le précédent record a été détenu par les ETF Gold et ça a pris près de 4 ans pour avoir les 70 milliards de dollars. Selon Alexandre Stach, l'ETF Bitcoin a été celui qui a généré le plus de revenus auprès de BlackRock. Pour vous donner une idée, voici la liste de tous les acteurs proposant des ETF. On peut voir BlackRock en première position avec 3 trillions de dollars, suivi par Vanguard, et ensuite, lorsque l'on descend, on peut constater que 80 milliards de dollars, ça représente beaucoup plus que n'importe quel petit fonds proposant un ETF. Lorsqu'on regarde les meilleurs ETF qui ont généré le plus d'entrées d'argent au cours du mois de juin, on peut constater évidemment que les ETF SP500 sont en première ligne. Et en 5e position, on retrouve l'ETF Bitcoin proposé par BlackRock. Par rapport au début d'année, l'ETF Bitcoin de BlackRock se trouve en 4e position, avec près de 15 milliards de dollars d'entrée d'argent. Lorsque l'on regarde les plus gros ETF proposés par les fonds de gestion, l'ETF IBIT de Bitcoin se trouve en 21e position, avec 84 milliards de dollars. Mais s'il atteint les 100 milliards de dollars, alors il rejoindra l'ETF de l'or, et il se retrouvera dans le top 15, très facilement. Mais s'il se retrouve à 100 milliards de dollars, il rejoindra le plus gros ETF Gold et se trouvera en 12e position, parmi les plus gros ETF proposés par les fonds d'investissement. À partir d'ici, un x7 sera nécessaire pour arriver dans le plus gros ETF proposé par les fonds d'investissement. J'ai trouvé une petite infographie qui est très visuelle lorsqu'on peut comparer les différents ETF. On peut constater qu'il y a encore de la marge à faire. Mais c'est un super lancement. En plus de ça, 3 ETF Bitcoin font partie des top 100 des plus gros ETF,
avec le IBIT de Bitcoin, le FBTC de Fidelity et le GBTC de Grayscale. Vous allez me dire, ok BlackRock c'est très bien, mais parlons des autres. Déjà, il faut savoir que les autres plus gros fonds d'investissement ne proposent pas d'ETF, c'est le cas notamment de Vanguard, de SPDR, de Schwab, de JP Morgan ou encore de Dimensional ou alors de First Trust. Mais le jour où ceux-ci vont proposer des ETF Bitcoin, ceci pourrait être incroyable. Vanguard pour l'instant ne s'est toujours pas positionné pour faire des ETF, néanmoins il pose ses billes un petit peu à droite à gauche. C'est le plus grand actionnaire de MicroStrategy avec près de 7% de part de marché. L'ETF de JP Morgan n'est toujours pas pour tout de suite, néanmoins il accepte les ETF Bitcoin comme garantie de prêt. Vous pouvez faire des prêts lombards avec comme garantie de prêt vos ETF Bitcoin. Mais si tous ces différents acteurs se rendent compte que l'ETF Bitcoin proposé par BlackRock est hyper intéressant et très rentable, ce qui est actuellement le cas, ils vont très certainement le proposer dans les mois voire années à venir. Vous pouvez retrouver l'intégralité des flux entrants et sortants des ETF Bitcoin, Ethereum et même Solana sur ce site Farside Investor que vous avez sans doute déjà vu. Néanmoins, celui-ci n'est pas forcément à jour. En effet, il va dire que pour les ETF de BlackRock, actuellement ils détiennent 57 milliards de dollars, alors qu'en réalité c'est plutôt aux alentours des 85. Pour l'ETF de Fidelity, on est aux alentours des 12 milliards de dollars, alors qu'en réalité on tourne à 23 milliards de dollars. Pour Bitwise, 2,275, alors qu'en réalité on est à 4,6 milliards de dollars. Pour ARK Invest, 2,39 alors qu'on est à 5,2 milliards de dollars. Ou encore le GBTC de Grayscale où on est à 23 milliards de dollars alors qu'en réalité on tourne aux alentours des 20. En effet, pour le GBTC, les ETF sont en flux sortant constamment. On peut le voir sur ce graphique ici en gris. Cela s'explique notamment par le fait que les frais appliqués sont très élevés, de l'ordre de 1,50 alors qu'on tourne aux alentours des 0,25 pour tous les ETF. Ce site a donc des données bien en deçà de la réalité, néanmoins on peut constater la forte adoption des ETF et c'est vraiment très agréable à regarder. On peut également constater l'adoption sur les ETF Ethereum, qui sont en très forte augmentation depuis globalement mai 2025, ce qui s'explique par le fait que de plus en plus d'entreprises veulent détenir de l'Ether. Actuellement, les ETF Bitcoin US détiennent près de 6,15% de tous les Bitcoins en circulation, ce qui ferait près de 1 300 000 Bitcoins au total. Petite mise à jour, car j'ai enregistré la vidéo en août, mais en novembre 2025, nous sommes désormais à 3,7 millions de Bitcoins détenus par les entreprises, ce qui représente 17% de toute la supply.